à toutes et à toutes, c'est Andrew de Keyfirst et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation d'une nouvelle tablette qui vient d'arriver chez Keyfirst, la Xtool E2S. Allez c'est parti, on commence. Donc comment se présente la valise? Donc elle est comme ça, elle est assez imposante. Hop, on va l'ouvrir. Et dedans on a bien évidemment la tablette, juste là. Alors je ne sais pas si vous arrivez à tout voir, on va baisser légèrement la caméra. Donc on a pour commencer donc une sorte de petit plastique avec des manuels, donc comment utiliser la machine, à l'allumer, tout ça. Ça c'est assez basique. On a la fameuse tablette, hop, juste ici. Donc on va l'allumer ensemble. Donc voilà comment ça se présente sur cette nouvelle tablette de chez Xtool. Donc ils ont vraiment amélioré l'interface, c'est beaucoup plus agréable je trouve. Donc pour la première grosse partie de cette tablette, ce qui est vraiment cette grosse nouveauté, ça va être le diagnostic de batterie à haute tension. Donc elle est capable de faire par exemple tout ce qui est lecture rapide de l'état de santé de la batterie, donc sur tout ce qui est SCH, je parle pas du rappeur, mais voilà, elle est capable de pouvoir évaluer l'état de santé de votre batterie. On parle notamment des véhicules ici électriques. Donc imaginons que vous avez une Tesla depuis 5 ans, et bien vous voyez que l'autonomie est quand même beaucoup moins importante. Vous êtes capable avec cette tablette de déterminer si on a besoin de changer ou pas la batterie. Deuxièmement, on a également la lecture et effacement des codes défauts de système EV. Donc ça en soi c'est ce qu'on avait déjà auparavant, mais là du coup on est quand même un peu plus poussé. Ils ont fait quand même beaucoup d'améliorations, donc on a beaucoup plus de prise en charge. On a également la surveillance en temps réel des modules de batterie, donc ça c'est toujours lié au premier module qu'on avait juste avant. On a la détection précoce des défaillances à haute tension, donc ça c'est aussi lié du coup aux défauts qu'on peut avoir sur cette batterie. On a également l'analyse détaillée pour sécuriser les transactions de véhicules d'occasion, donc ça c'est super intéressant pour les garages notamment qui veulent reprendre forcément des véhicules électriques pour les revendre. Donc là avec cette tablette il peut vraiment faire un check de tout ce qui est sur le véhicule et surtout lié à la batterie, et voir si le véhicule est intéressant à reprendre, et puis surtout les travaux à faire pour bien la rendre nickel pour le client. On a également pour terminer pour ces premiers modules le support de plus de 3000 modèles, y compris les Tesla, les BMW, les Mercedes-Benz et les Audi. Il y a bien sûr bien d'autres modèles, mais c'est notamment ce qui est mis en avant sur cette tablette. Pour les programmations de clés de voiture, elle est capable de prendre en charge plus de 88% du parc véhicule en Europe, ce qui est quand même très important. On peut faire autant de la programmation pour des clés main libre, que ce soit sur l'essence, du diesel, l'hybride ou l'électrique, mais aussi de la clé pas main libre, donc la clé qui a vraiment besoin de tourner dans les mains pour démarrer. On est capable de faire de la réinitialisation de CU et adaptation BMS. Elle est également compatible avec de nombreuses marques, surtout celles qui sont mises en avant sur cette tablette, donc c'est-à-dire le Ford, tout ce qui est Mazda, VAG. Ils ont fait quand même beaucoup de grosses mises à jour, donc on est capable d'aller beaucoup plus loin dans les années. On a notamment aussi BMW qui est pris en charge, mais aussi du coup Mercedes, Benz, etc. Et puis surtout, on a bien évidemment la partie diagnostic qu'on connaît déjà sur ces tablettes, mais là qui est vraiment ciblée sur le test de composants du véhicule et forcément lié aux véhicules plus récents, donc notamment les véhicules hybrides et électriques. Donc pour terminer, on a d'autres éléments forcément dans cette valise, notamment il y a toujours pareil le petit boîtier pour brancher au véhicule. Donc vous avez un câble qui est juste ici. En fait, vous allez relier ce boîtier directement au véhicule et ça marche en Bluetooth avec la tablette. Donc pas besoin en soi de brancher. En fait, ça permet vraiment de faire le lien entre l'un et l'autre. Donc on a forcément le câble OBD juste ici. On a d'autres câbles pour relier parfois l'appareil avec la tablette, c'est parfois nécessaire. On a différents accessoires pour faire tout ce qui est de la perte totale, parce que c'est aussi nécessaire avec, aussi possible avec cette machine. Et puis ici on a également tout ce qui est autre câble, pareil pour la perte totale. Et maintenant, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous, c'est très important. Et moi je vous dis à la prochaine.